question. Voilà, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur, voilà, sur une pédale que j'ai eu la chance de gagner, voilà, dans des circonstances un peu rigolotes. J'ai rencontré les créateurs de la pédale. On a pas mal discuté, on s'est pas mal chambré. Voilà, et j'ai eu la chance de partir avec cette pédale et voilà, je tenais à faire une petite vidéo dessus parce que, bah, mine de rien, aujourd'hui, c'est une pédale dont je me sers beaucoup dans mes rigs, on va dire dans mes rigs simplifiés, quand je sors pas le gros pédalier pour faire des concerts. Donc voilà, la présentation, bah, c'est la Cairn Bridge qui est juste ici. En gros, c'est une pédale d'overdrive. Alors, vous trouverez sur internet voilà, plein de démos et tout ça, des gens très très bien qui ont fait des super vidéos dessus. En gros, l'idée, c'est d'avoir, plusieurs overdrives dans une même pédale, grâce à ce petit bouton-là, hop, le bouton Mood, qui permet en fait de passer d'un clean boost, et puis, au plus extrême, d'être à la limite de la fuzz. Heu, le principe de la pédale est assez simple, on a heu, un volume, un drive, prétone et postone. Alors ça, c'est plutôt sympa. Souvent, on a le postone, une fois que le son a été traité par la pédale, donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur plein de pédales analogiques, habituelles. Mais on a le prétone aussi qui est plutôt sympa puisque en fait, c'est quelque chose qui permet de sculpter le son avant qu'il rentre dans la pédale. Donc typiquement, là, la guitare que j'ai, c'est une guitare plutôt claquante, et si je veux lui donner un petit peu moins de claquant, donc si je prends mon tone de guitare et en pré-tone, voilà, je peux choisir ce que j'envoie dans la pédale. Ah, forcément ça bouge, les aléas du direct. Donc c'est plutôt intéressant si on veut un petit peu sculpter le son. Ensuite en post-tone, là par contre, on est vraiment comme sur une pédale, donc si je pars, je vais être sur des choses, voilà, on peut arriver à des choses assez drôles, hein, si on part sur quelque chose de très, très dans les basses. Mais en post-tone, je pourrais par exemple mettre beaucoup d'aigus. Mais en entrée, j'ai quand même je garde le côté, gras de la chose. Heu, Inversement, je pourrais être, hop, très dans les aigus. Là, j'ai pas grand chose. Et en post-tone, super, super dans les aigus. Donc voilà, c'est plutôt le post-tone, c'est vraiment le les potards idéal pour sculpter un peu le son de sa guitare par rapport à ce qu'on veut. Ensuite, que dire? La partie mid permet d'augmenter un petit peu, la dose de mid qu'on veut. Et qui permet également de sculpter son son. Le volume, donc là, j'ai essayé de partir sur quelque chose où voilà, sans la pédale. Là, c'est mon Clinton. Donc là, je suis sur un volume complètement équivalent. Je peux m'en servir de boost, plus ou moins clean, et on peut même aller jusqu'à presque du sale.
Et ensuite arrive le fameux bouton de mood. Donc le mood, alors je vais prendre direct mes anti-sèches. Euh, En gros, le premier mode, c'est effectivement un clean boost. C'est c'est quelque chose donc qui se situe plutôt donc dans la première partie qu'on voit avec les petits pointillés. À partir du moment où on commence à bouger ce tone, on commence déjà potentiellement à avoir un clean boost par rapport à notre son de base. Si on écoute bien, ça c'est mon son full clean. Donc là j'ai vraiment pris un Fender, une simulation de Fender très clean. Et là, j'ai un petit grain qui vient se rajouter. Et la course de mood, en fait, c'est que plus on monte, plus on obtient un petit peu de grain. Sachant que dès qu'on dépasse ce petit seuil-là, on commence à passer sur d'autres types d'autres types d'overdrive. Et pareil, dans le drive, hein, on peut jouer aussi sur le taux de drive qu'on a mis. Donc on avait un drive assez faible. Donc voilà, donc pour mes tests de base, j'ai décidé de me mettre plutôt à peu près à midi au niveau du drive. Mais donc si on veut, en gros, si on veut s'en servir comme un clean boost, le réglage idéal pour faire ça, c'est effectivement un volume assez poussé, réglage des mids comme on le veut, hein, comme on les préfère, un petit peu de, un petit peu de plus de claquant du côté des postes et prétones. Donc voilà, un potard de mood, voilà, et un peu plus de drive. Et donc on passe d'un son clean comme celui-là. Donc voilà, on peut jouer avec les différents. On peut jouer avec les différents potards, mais en gros, ça permet d'avoir un petit gain, un petit clean boost. Voilà, je gagne quelques dB, ce qui est pas franchement désagréable. Euh, Ensuite, si on veut effectivement passer on va dire, un overdrive léger, donc c'est ce dont on parlait, hein, c'est cette partie-là de la pédale. Là, pareil, hein, on choisit réellement les réglages qu'on souhaite, voilà, qu'on souhaite avoir, le taux de drive qu'on souhaite avoir. Et là, on commence à avoir. Quand on rentre dans les parties un peu plus hautes, là, on commence à tomber sur des choses qui sont un peu plus. On peut commencer à avoir des choses qui commencent vraiment, vraiment à pousser. Dans la partie,
dans la partie en pointillé, alors je vais essayer de déplacer pour que vous voyez, hop, la partie avec des petits traits hachurés. Là, on commence à être vraiment sur des choses presque, voilà, presque high-end. Un peu plus. On peut vraiment sculpter son son comme un. On peut vraiment avoir des sonorités qui sont voilà. Et ensuite le dernier niveau, donc le partie plutôt segmentée noir foncé. Là, on s'approche presque de quelque chose de fuzz. Hop, là, voilà. Donc voilà, pour le coup, des petits réglages sympathiques. Euh, Il y a plein de sites qui ont fait des démos. En gros, on arrive à retrouver, un certain nombre de pédales, se rapprocher d'un clean boost, d'une tube screamer, d'une clon, ce genre de choses. Il y a des petits PDF qui circulent sur le net, sur lequel on peut trouver des tutos, en tout cas des exemples de comment elles ont été réglées. Il y a des vidéos aussi, notamment de Paul Davis et de Anderton Music, voilà, qui ont mis un certain nombre de presets, enfin de réglages qu'ils avaient utilisés eux. Voilà, je voulais juste indiquer que moi c'est vraiment une pédale, notamment que j'aime utiliser, alors typiquement avec ce type de sonorité-là. Donc voilà, un volume à moitié. J'aime bien être à midi sur la partie euh, sur la partie mid. Euh, Hop, j'assombris un tout petit peu ma guitare parce qu'elle a tendance à claquer un petit peu. Voilà, avec un drive assez prononcé. Et ça, c'est vraiment le genre de son. Sur micro quatrième position. Voilà, c'était Bertrand. Bah, écoutez, j'espère que présentation rapide de ce qu'on peut obtenir comme son de la Carnum vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine.